Aujourd'hui, mon texte est à partir de 2 Timothée, le chapitre 3, et je voudrais commencer dans le verset 10 jusqu'au verset 17 et vous parler des Saintes Écritures, la Bible que nous lisons et la parole de Dieu, c'est-à-dire dans l'original, dans les documents tels que Dieu a donné sa parole à travers les prophètes et les apôtres, étaient écrits dans les langues d'hébreu et du grec. Dans sa forme originale, nous pouvons dire que les Écritures sont inspirées de Dieu. Ce que nous avons aujourd'hui est une traduction de ces Écritures. Et donc, c'est pourquoi c'est véritablement important que la traduction que nous avons, que nous tenons dans notre main, soit conforme à ces Écritures dans l'original, tel que Dieu les a inspirées au début. Nous savons qu'il y a beaucoup de versions, de traductions simples et faciles que nous pouvons trouver aujourd'hui, mais il faut dire que ces traductions vont au-delà de ce qui était dans l'original. C'est pourquoi j'utilise, moi, en français, la version Louis II. Pour moi, c'est une traduction qui est la plus proche, ce que nous avons dans les Écritures inspirées, données au début. Donc, nous devons faire attention. Mais ayant vu déjà ici dans les versets précédents par l'apôtre Paul un sombre tableau du mal, c'est-à-dire de la fausse doctrine, des faux prédicateurs que nous devons anticiper lorsque nous sortons pour prêcher l'Évangile. Voilà, maintenant, Paul tourne la discussion, si vous voulez, ou bien ce qu'il est en train d'écrire pour viser maintenant Timothée. Parce que dans les premiers versets de ce chapitre de Timothée 3, du verset 1 au verset 9, il parle des derniers jours et des temps difficiles où c'est écrit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et notons encore verset 5, ayant l'apparence de la piété. Donc il parle ici des gens religieux qui prétendent être serviteurs de Dieu, mais au-dedans d'eux, c'est-à-dire dans leur cœur, c'est une nature entièrement opposée à Dieu et à Christ et à son évangile. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui en fait la force de la justice devant Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dans l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour satisfaire à la loi et la justice de Dieu le Père, afin que Dieu soit juste, tout en justifiant les pécheurs qu'il a donnés à Christ, qu'il a choisi depuis l'éternité. C'est ce qui fait la force maintenant de la piété. La piété signifie tout ce qui concerne Dieu dans toute sa gloire, sa sainteté. Il n'y a pas d'homme pieux en dehors de Jésus-Christ. C'est lui qui est l'essence même de la piété. Et c'est à travers lui, c'est par son œuvre accomplie que ceux qu'il est venu sauver sont déclarés justes et pieux.
devant Dieu. Voilà ce qui en fait la force. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans le verset 5, éloigne-toi de ces hommes-là. Et puis ça continue. Des gens qui s'opposent à la vérité. Paul lui-même prenant des exemples de l'Ancien Testament jusqu'au temps de Moïse. Donc ça ne doit pas nous surprendre qu'aujourd'hui, au jour où nous vivons, qu'il y a de tels gens qui continuent à s'opposer à la doctrine de Christ. Nous devons l'anticiper parce que l'homme ne change pas. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin des temps. Mais il dit dans le verset 9, ils ne feront pas de plus grands progrès. C'est-à-dire, ces hommes qui existent et qui s'opposent à la doctrine de Christ, qui est prêchée dans le monde par peu de personnes, peu de gens, parce que c'est seulement lorsque Christ est révélé dans le cœur que quelqu'un puisse maintenant se lever et annoncer Christ. Il y a beaucoup qui sortent et qui professent être des serviteurs de Dieu et qui prêchent, mais faisons attention, c'est un autre Jésus, c'est un autre évangile. Il y en a qui disent, oui, mais ils sont animés de l'Esprit de Dieu. Ils sont animés d'un esprit, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit antichrist qui agit dans ces hommes, qui cherchent leur propre gloire et qui ne savent rien au sujet de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, ils ont des limites. C'est Dieu qui détermine leur progrès pour les empêcher d'aller au-delà de ce que Dieu lui-même a déterminé. Mais Dieu se sert, il est le Dieu souverain, il se sert même des faux prédicateurs pour sceller des gens qui sont ordonnés à la condamnation, de les sceller dans leur condamnation. Ils sont aveugles. Et tant que Dieu ne leur ouvre les yeux, ils resteront aveugles jusqu'à la mort et pour l'éternité. Et c'est écrit dans le verset 9, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, donne l'exemple de Jambré et de Janès. Alors, ce sont des avertissements que Paul donne tout en écrivant cet épître à Timothée pour qu'il soit en garde. Et notez le changement de ton maintenant dans le verset 10, pour toi, en contraste avec ces autres, pour toi. Et là, c'est de nous rappeler aussi que ceux qui prêchent fidèlement l'évangile, comme Timothée à son jour, sont peu en comparaison avec la multitude de gens qui sortent et qui s'introduisent dans les maisons, qui rendent captives des gens qui sont chargés de péché. En contraste avec tout cela, toi, Timothée, il n'utilise même pas le pluriel ici, vous, c'est pour toi. Parce que Timothée, comme l'apôtre Paul, se tenait seul dans leur génération. Et nous pouvons dire la même chose, nous qui sommes les serviteurs de Christ, ce n'est pas par notre choix que nous servons Christ, c'est parce il nous a choisis. Il a plu à Dieu de révéler Christ en nous. Et donc, nous sommes cette voix dans le désert, comme Jean-Baptiste, qui crie dans une génération perdue pour annoncer la vérité, annoncer le Christ véritable. Donc, il dit, mais toi, et il répète ce mot 3 fois. D'abord dans ce verset 10, et puis encore dans le verset 14, notons toi. Donc, nous ne devons pas trouver étrange le fait que cette parole de Dieu n'est pas adressée aux masses, aux multitudes, non. Ça vise particulièrement toi, Timothée, toi, dans le verset 14, en particulier
ceux que le Seigneur lui-même a suscités dans leur génération, comme aujourd'hui, et à qui Dieu a donné cette grâce de connaître Christ en vérité. Aussi dans le chapitre 4, notons encore dans le verset 5, c'est écrit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Il s'agit bien de souligner ces trois mentions-là pour savoir que nous ne sommes pas seuls, que la parole de Dieu, cette parole inspirée, est pour notre bien et notre encouragement. Donc, c'est ainsi que l'apôtre fait ressortir le contraste entre la part d'un véritable serviteur de Christ, tel qu'il va décrire ici, et les caractéristiques des gens réprouvés, rejetés, condamnés. Alors, quelle heureuse condition pour quelqu'un d'être de ce nombre que Dieu lui-même a choisi par sa grâce et qu'il maintenant rend témoignage d'être un véritable serviteur de Dieu. Notez le contraste avec ceux qu'il a adressés auparavant comme des gens réprouvés. Il dit, pourquoi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Il ne faut pas penser ici que l'apôtre Paul est en train de se glorifier en ce qu'il est, mais il mentionne ces choses comme exemple à Timothée, de la manière que Timothée lui-même doit, par la grâce de Dieu, endurer l'opposition de ces autres, des ennemis de Christ, des ennemis de cet évangile qui donne toute la gloire à Christ. Et quand il dit, notons comment il commence dans le verset 10, tu as suivi de près mon enseignement, c'est-à-dire sa doctrine. Voilà ce qui est la base de tout ce que nous sommes. Que c'est la doctrine de Christ, c'est la personne de Christ et son œuvre accomplie pour les pécheurs qui est le fondement de tout ce que nous sommes. Et donc, quand il parle de sa conduite, si la doctrine est vraie, donc cela influence notre conduite. Cela ne veut pas dire que nous avons en nous-mêmes maintenant une certaine perfection qu'auparavant. Non, mais notre conduite dans l'Évangile, si nous avons à témoigner de la justice, ce n'est pas de notre propre justice, mais de cette justice de Dieu accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Telle est notre conduite. Et nous vivons selon cette doctrine dans notre conduite, sans nous donner aux faux enseignements de ces autres qui ne font que prêcher leurs propres œuvres et leur propre gloire. Donc, la conduite est affectée par l'enseignement. Cela prouve que cette doctrine de Christ n'est pas simplement pour nous une profession, mais c'est notre vie. Le Christ de la doctrine est notre vie. Sa justice est notre justice. Nous n'avons pas autre pardon du péché si ce n'est en Christ. Et donc, cela affecte tout ce que nous sommes, nos résolutions, notre foi. Quand ça parle de ma foi, dans le verset 10, on peut remplacer le mot foi par le nom de Christ. C'est notre Christ. Peut-être que pour le monde, ce n'est pas leur Christ. Ils rejettent ce Christ tel qu'il est révélé ici dans les Écritures. Mais voilà, c'est ma foi. C'est mon Christ. Et c'est grâce à lui, Paul dit, je suis ce que je suis. Mais aussi notez, ma douceur, ma charité, ma constance. Il y en a qui pensent que si nous prêchons cette doctrine qu'ils trouvent dure, parce que c'est une doctrine qui n'est pas paisible aux hommes, de dire que Dieu est souverain
et que c'est Dieu qui choisit ceux qu'il a sauvés, et que lorsque Christ est mort, ce n'est pas pour tous les êtres humains, mais c'est pour ceux que le Père lui a donnés. Ça, c'est une doctrine dure pour les gens. Mais pour nous, si nous sommes les objets de cette grâce de Dieu, cette grâce éternelle en Jésus-Christ, cela affecte tout ce que nous sommes, même dans la douceur, de la manière que nous répondons à ceux qui s'opposent à nous. Cette grâce nous pousse à être des hommes doux parce que nous comprenons pourquoi ils s'opposent. Nous étions un certain temps de leur nom, mais voilà, maintenant, ayant Christ révélé en nous cette même grâce, c'est ça qui nous dirige en tout ce que nous pensons et nous disons. Nous ne sommes pas comme des hommes pour réagir comme on pouvait réagir dans la chair. Non, c'est par la grâce de Dieu nous sommes ce que nous sommes. Notre charité, de démontrer aux autres ce même amour envers eux, qui qu'ils soient. Vous savez que l'amour de Dieu est sans condition pour ceux qui l'aiment. Et donc, notre manière d'aimer d'autres qui sont ennemis, c'est de cette manière que nous sommes aimés. Christ nous a aimés, même lorsque nous étions encore des ennemis et des pécheurs. Donc nous manifestons cet amour envers d'autres, ne sachant pas qui est élu ou qui n'est pas élu. Il y en a qui résistent et disent non, mais nous ne pouvons pas aimer tout le monde, nous devons aimer seulement les élus. Mais montre-moi qui sont les élus. Nous voyons beaucoup de gens qui nous passent tous les jours. Ce n'est même pas possible de distinguer, mais seulement quel que soit leur état, en réagissant contre nous, nous manifestons envers eux l'amour de Dieu. Si ils sont élus, donc nous aurions manifesté cet amour envers un des élus de Dieu, qui jusque-là peut-être n'est pas manifesté comme un élu. Mais même s'ils ne sont pas élus, cela ne nous donne pas le droit maintenant de les maltraiter, les abuser, les condamner, non. S'ils ne sont pas élus, notre manière de nous manifester envers eux dans l'amour et la douceur, nous aurions manifesté cela envers un pécheur. Nous comprenons bien ce que c'est d'être pécheur. Et peut-être c'est la seule tendresse qu'ils connaîtront durant toute leur vie et pour l'éternité, parce qu'ils sont condamnés à mort. Nous ne savons pas. Tout ce que nous savons, c'est de la manière que Dieu nous a aimés. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est ainsi que cette foi, le fait d'avoir Christ révélé en nous, affecte tout ce que nous sommes. Quand Paul parle là de sa constance, c'est sa constance dans l'évangile face aux persécutions et face aux souffrances de toute espèce à cause de l'évangile, il ne change pas. Et voilà cette constance que donne l'Esprit de Christ. C'est en contraste avec ceux qui sont constants dans leur faux évangiles. Mais pour nous, notre constance, c'est dans cet évangile de Christ, c'est dans la doctrine de Christ, parce que la vérité ne change point. Alors si vous voyez quelqu'un, durant les années, malgré les oppositions et malgré même notre chair qui pouvait facilement nous éloigner de Christ, mais nous voilà en train de continuer à regarder vers Christ et à annoncer ce Christ. Cette constance vient pas de nous, mais ça vient de Dieu lui-même. Donc c'est dans cela que Paul encourage Timothée, ici dans le verset 11, quand il dit à Timothée qu'il connaît les persécutions de Paul, parce que Timothée a été avec lui. Donc Paul est en train d'encourager Timothée de ne pas abandonner cette voie, cette doctrine de Christ, malgré les persécuteurs, ses souffrances.
Et puis, il donne l'exemple à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche et à Icône, à Lys. Ce sont des endroits que vous pouvez aller et relire dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 13, 50 et Actes 14, 2 et Actes 14, 19. Voilà des passages dans l'histoire des Actes qui déclarent la manière que Paul, en allant prêcher l'évangile dans ces différents endroits, était persécuté, était pourchassé. Et même au moment où Paul est en train d'écrire à Timothée ici, il est en prison à cause de ce message. Mais voilà la constance que le Seigneur lui a donnée. Et il dit, le Seigneur m'a délivré de toutes. Voilà notre confiance. Peut-être que nous ne serons pas délivrés de la manière que nous voulons. Paul a dû subir la lapidation. Il a subi la peine d'être lapidé par ses cailloux. Mais donc il a dû endurer ça physiquement dans sa chair. Il y en a qui pensent que si nous prions à Dieu, il va nous délivrer même de la peine de ces choses. Non. Mais c'est à travers ces choses que Paul dit qu'il a été délivré. Et comme il dit dans le verset 9 de notre texte, ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils ont voulu tuer Paul, mais ils n'ont pas pu. Le Seigneur l'a protégé, l'a relevé et il a continué à prêcher là où Dieu a ordonné. Et Paul, comme nous, était immortel jusqu'au moment précis que Dieu lui-même a ordonné à ce qu'il soit enlevé de ce monde. Finalement, il était décapité à cause de l'évangile, mais pas avant, même une seconde avant que Dieu lui-même a ordonné. Voilà comment Paul décrit cette délivrance. Il faut dire que pour nous qui sommes à Christ, même la mort est une délivrance. Tant que nous sommes dans ce monde, tant que nous sommes dans cette chair, nous souffrons les effets du mal qui existe dans le monde, mais il faut dire aussi qui est en nous. Parce que nous vivons dans une chair pécheresse, mais oh, quelle délivrance! Quand le jour vient et le moment vient où maintenant nous sommes pris de ce corps et notre âme est portée à Christ, où nous vivrons pour l'éternité avec lui. Même cela est une délivrance si nous sommes en Christ. Alors, verset 12, Paul dit cela et rappelle ça à Timothée. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ces mots sont importants ensemble. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. Quand le monde religieux entend ce mot pieux, voilà, ils ont une certaine manière, la tête baissée, les mains pliées dans une position de prière pour essayer d'influencer les autres autour pour dire, ah, voilà un homme pieux. Mais ici, c'est en connexion avec, en lien avec Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Cela veut dire vivre selon la piété du Seigneur Jésus-Christ, tel qui est révélé dans les Écritures, attaché à lui, ayant Christ comme le seul ressort et le seul objet de sa foi. Christ est tout, donnant toute la gloire à Christ. Tous ceux qui veulent vivre de cette manière seront persécutés. Parce que ceux qui sont selon la chair ne veulent pas que la gloire entière revienne à Jésus-Christ. C'est pourquoi Caïn est allé jusqu'à tuer Abel. Parce que Dieu n'a pas accepté, approuvé Caïn et son offrande. C'était une offrande d'œuvre, de ses mains, en contraste avec Abel qui est venu de la manière que Dieu exigeait. Et ça, c'était avec
le sacrifice sanglant. Mais il faut noter, c'est Caïn qui a persécuté Abel et non pas Abel Caïn. Nous vivons dans ce monde et nous devons vivre d'une manière paisible avec tous selon la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas en train d'attaquer ceux qui s'opposent à Christ et son évangile. Nous ne prenons pas des armes pour aller vaincre les gens par l'épée, non. L'épée, c'est l'esprit, l'épée de l'esprit, c'est l'épée de la parole de Dieu que nous allons regarder dans quelques moments ici. Les Saintes Écritures, voilà ce qui est notre arme. De continuer à exalter Christ, quelle que soit l'opposition. Il dit dans le verset 13, les hommes méchants et imposteurs. Ça parle des gens qui donnent l'apparence de la piété. Ils utilisent le nom de Jésus pour prêcher leur message, mais en fait, ils l'utilisent faussement. Ce sont des imposteurs, ce sont des hommes méchants. Et il dit, ils avanceront toujours plus dans le mal. Ça parle ici des hommes qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Dieu, mais plus ils prêchent, plus ils transgressent. Parce que le Dieu qu'ils annoncent n'est pas le Dieu de la Bible. Ils ont un Dieu de leur imagination. Idole, idée, ça vient de leur idée. Ils ont des idées naturelles de Dieu, et donc ils prêchent comme si Dieu est comme eux. Ils prêchent Dieu comme si Dieu est un des leurs et a besoin de leur aide pour avancer sur sa cause. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce sont des imposteurs. Et ils prêchent une justice qui provient de l'homme, que si, selon eux, vous voulez être sauvé, alors vous devez faire quelque chose pour assurer ce salut par votre petit oui, par votre volonté. C'est ce que Dieu attend. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et plus il prêche ce message, plus il avance dans le mal. C'est pourquoi Christ dit dans Matthieu 7, lorsque les gens vont se présenter devant lui et dire, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Quel est le point en commun avec les trois choses? C'est leurs œuvres qui présentent, ils se présentent devant Christ. Mais qu'est-ce que Christ dit d'eux? Il dit, égarez-vous de moi, éloignez-vous de moi, vous qui, commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Voilà la condamnation des gens. Nous ne devons pas être séduits par ces gens. Nous avons devant nous, ici, dans la parole de Dieu, tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu, connaître Christ et l'annoncer. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, distinctivement ici, dans le verset 13, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Paul dit à Timothée, il doit s'éloigner de ces hommes parce que ces hommes ne font qu'égarer ceux qui les suivent. Et voilà encore le mot « toi » face à la multitude d'autres qui ne font qu'avancer de plus en plus dans le mal. « Toi » et cela s'adresse à qui qu'il soit que Dieu lui-même a choisi et en qui Christ est révélé. « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Quand Paul dit « sachant de qui tu les as apprises », il n'est pas en train de parler à Timothée comme si Timothée a appris ces choses de Paul. Mais sachant de qui tu les as apprises, qui a appris à Timothée ce qui a été révélé à l'apôtre Paul, c'est Christ, c'est l'Esprit de Christ. Et nous savons que le message que nous avons annoncé ne vient pas de l'homme. Le message que je vous annonce aujourd'hui, je n'ai pas appris d'un homme, mais c'est à travers les Écritures. L'Esprit m'a ouvert les yeux pour comprendre que toutes ces Écritures du début jusqu'à la fin concernent ce Christ.
à qui est toute la gloire, opposée à toutes les œuvres des hommes, de la volonté de l'homme. Non, c'est grâce à Christ. Donc c'est pourquoi il dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Apprises comment? Les choses que tu as apprises de l'Esprit de Dieu. Paul dit dans son épître aux Galates, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en lui, il dit qu'il était séparé du sein de sa mère, mais appelé par la grâce, et c'est là qu'il a connu Christ dans la vérité. Ce n'est pas simplement de passer des informations au sujet de Christ pour que les gens acceptent ou s'informent. Voilà, beaucoup qui prêchent de cette manière. Non. Nous sommes en train d'annoncer les choses que Christ lui-même, par son esprit, nous a apprises. Et grâce à lui, nous les avons reconnues. Alors certaines, sachant de qui tu les as apprises. Quand les gens nous posent ces questions, mais pourquoi notre message est si distinct des autres qui sont en train d'entendre? C'est grâce à Christ, c'est grâce à son esprit, révélé à travers ces écritures que nous lisons ici. Et c'est pourquoi Paul rappelle à Timothée, il dit, dès ton enfance, tu connais, voilà, les saintes lettres. Quand Paul est en train de parler des saintes lettres, à ce moment-là, c'était de l'Ancien Testament qu'il parlait. Il y a beaucoup qui pensent que non, l'Ancien Testament c'est la loi, le Nouveau Testament, voilà, ça concerne Christ. Non. Ici, Paul dit, tu connais les saintes lettres. Moïse n'a pas déclaré quelque chose de différent que ce que Paul annonce ici. Même lorsque les pharisiens affrontaient le Seigneur Jésus-Christ disant qu'ils avaient Moïse, Christ leur a dit, si ils avaient Moïse, ils allaient croire en Christ parce que Moïse parlait de lui. C'est pourquoi nous pouvons prendre l'Ancien Testament et ouvrir n'importe où nous lisons. Ça concerne Christ, exactement comme le Nouveau Testament. Donc, lorsque nous parlons des Saintes Écritures, nous parlons de cette autobiographie de Christ, parce que c'est l'Esprit de Christ qui a poussé ses prophètes et ses apôtres à écrire ce que nous avons aujourd'hui dans la Bible. C'est la révélation de Christ. Et pour Timothée, c'était dès son enfance qu'il était nourri de ces Écritures. C'est une bonne chose de prendre les plus petits enfants et de les habituer à s'asseoir sous l'écoute de l'Évangile. Nous ne devons pas avoir des programmes à part pour les enfants, non, tous ensemble, lorsque nous nous réunissons. Et qu'ils soient sous l'écoute de l'Évangile, non seulement dans l'assemblée, mais à la maison. Il ne faut pas que les parents imaginent que non, c'est le pasteur qui doit instruire mes enfants et ça c'est sa responsabilité. Non, que ce soit à la maison ou bien à l'assemblée, nous, par la grâce de Dieu, nous avons cette habitude d'enseigner nos enfants concernant Christ. Nous ne savons pas comment le Seigneur va utiliser sa parole. Nous ne savons pas, même si nos enfants sont parmi les élus de Dieu, nous ne savons pas. Mais nous savons, comme Paul dit à Timothée ici, que ces saintes écritures, notez, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen que Dieu utilise pour révéler Christ dans les cœurs de ceux qu'il a choisis, si ce n'est à travers ces, comme il dit ici, saintes lettres, les saintes écritures, et il explique dans le verset 16 ce que c'est ces écritures. Toute écriture est quoi? Inspirée de Dieu, c'est comme le souffle de Dieu. Donc, lorsque ces apôtres et ces prophètes étaient en train d'écrire, c'était selon le souffle de Dieu, selon la parole que l'Esprit de Dieu leur a donné d'écrire. C'est pourquoi nous pouvons lire avec confiance
cette traduction que nous avons aujourd'hui, basée sur ces Saintes Écritures, et savoir que c'est sans erreur, parce que ça vient de Dieu, et cela s'applique dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Dieu a donné ces Écritures et préserve jusqu'aujourd'hui ces Écritures dans le but de rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ ceux que Dieu lui-même a ordonné au salut. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et nous devons traiter ces écritures, l'Ancien comme le Nouveau Testament, avec de tels soins. C'est pourquoi lorsque je prêche, je passe verset par verset, sans sauter ou soutenir quelque doctrine que ce soit. Non, nous prenons ça dans l'ordre que c'est écrit, afin que Dieu soit glorifié. Et je suis convaincu que s'il y a des pécheurs qui sont convertis, ce n'est pas à cause de ma voix, mais ça, c'est à cause de ces saintes écritures que nous avons ici devant nous et nous avons le privilège de lire. Mais encore, l'objet de ces écritures, c'est Jésus-Christ. C'est écrit qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et sont utiles, effectifs. Pourquoi? Enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, ce n'est pas notre propre justice. Il y en a qui prennent ces écritures pour prononcer, annoncer la justice de l'homme. Voilà la liste de choses à faire. Et si vous voulez vraiment être accepté devant Dieu, donc point numéro 1, 2, 3, c'est une liste que les hommes établissent pour que l'homme ait une justice devant Dieu. Ça, ce n'est pas prêcher Christ, ça, ce n'est pas prêcher les Écritures telles quelles. Non. Paul avoue que dans Romains chapitre 10, que ses frères, selon la chair, il leur rendait témoignage qu'ils avaient du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Combien de gens prennent ces Écritures et puisqu'ils n'ont pas l'esprit de Christ en eux, donc ils prêchent sans intelligence. Ils dirigent leur étude biblique, mais tout revient sur l'homme. C'est un autre message. Et connaissant, pourquoi, verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Quelle est la justice de Dieu? C'est Christ. La justice qu'il est venu accomplir jusqu'à donner sa vie afin que Dieu soit juste pour justifier, déclarer juste les pécheurs pour qui il est mort. Et pour eux, verset 4 de Romains 10, Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire, la loi ne peut plus condamner un pécheur pour qui Christ est la justice. C'est pour la justification de tous ceux qui croient. Il y en a qui ne croient pas. Ils mélangent les Écritures comme ici. Ils sont aveugles tout en lisant ces Écritures. Mais Paul dit clairement, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour tout cela est ensemble, pour instruire dans la justice, instruire en ce qui concerne la justice de Dieu en Jésus-Christ, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, une fois accepté en Jésus-Christ, approuvé en Jésus-Christ, tout ce que nous faisons et pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ, parce que nous sommes ce que nous sommes grâce à lui. Voilà le message de ces saintes Écritures. Voilà pourquoi ces Écritures nous sont données. C'est afin que, en toute chose, Christ lui-même reçoit toute la gloire. Donc c'est à cela que Paul encourage Timothée, isolé et seul de son jour, comme la plupart de nous. Nous voyons beaucoup autour de nous qui prêchent, mais qui ne prêchent pas ce message. Mais nous ne devons pas nous décourager du fait que nous sommes seuls,
Mais non plus, nous ne devons pas nous vanter, en quelque sorte pour dire, ah, voilà ce que je connais, les autres ignorent. Non. Tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. À lui seul, la gloire. Amen.